guys, comment allez-vous? Alors je reviens avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous filmer les favoris du mois de février. Donc sans plus tarder, on va commencer avec donc les ouvrages. Donc pendant le mois de février, si vous le savez ou peut-être pas, j'ai eu des problèmes donc de lecture avec une petite panne de lecture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même continué à lire. Donc, j'ai donné des chances à des ouvrages que je n'ai pas pu continuer, mais sur lesquels je vais revenir. En revanche, j'ai remarqué que j'avais en fait envie de lire des lectures que j'avais laissées tomber précédemment, donc il y a quelques années. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter donc une lecture que j'avais commencée qui était en version, c'était en folio. Mais là, ça a été réédité chez l'Imaginaire Gallimard. Donc, c'est Alléluia pour une femme jardin. Donc, c'est cet ouvrage-ci. Donc, comme vous le voyez, il y a une très belle couverture. Et c'est de René Depestre. Donc, je continue bien sûr avec mes lectures antillaises, caribéennes. Parce que voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai envie de connaître davantage. Et puis, c'est très riche. Et ça me représente bien puisque je viens de là-bas. Donc cet ouvrage, c'est un peu donc un recueil de nouvelles où on va avoir beaucoup de références donc à la femme et surtout à son corps, à la sensualité, à l'amour, au désir, etc. Ça se passe majoritairement en Haïti. Au sud, de temps en temps, nous avons beaucoup d'histoires qui se passent donc à Jacmel, donc qui est donc une ville du sud du pays. Voilà, donc j'ai aimé aussi le format parce qu'il est bien sûr plus mince, tandis que le folio était vraiment beaucoup plus épais. L'écriture ne m'a pas déplu non plus, donc le format de l'ouvrage ne m'a pas déplu. Et vraiment, j'ai trouvé de très belles histoires dans cet ouvrage et je ne suis pas mécontente d'avoir lu et du moins d'avoir essayé de lire à nouveau René Depestre parce que c'est l'un des auteurs haïtiens très connu et qui fait partie, si je peux dire comme ça, des piliers. Donc voilà, et ça m'a plu vraiment et ça m'a permis de continuer donc à lire et à prendre en fait, à voir à nouveau, à prendre à nouveau donc cette envie de lire que j'ai en moi bien sûr, mais parfois qui est certainement challengée par mis au défi par des choses de la vie. Donc on continue avec donc Kinderzimmer. Donc je ne l'ai pas avec moi, je vous mettrai donc certainement la première de couverture ici ou ici. Donc Kinderzimmer de Valentine Gobi est un ouvrage qui parle en fait de la Shoah, mais avec personnages principaux essentiellement des femmes. Donc on va partir dans ces camps de déportation et de concentration avec ces femmes. Donc il y a la petite Mila. Bon, je dis petite, mais voilà, elle est très jeune. Elle apprend qu'elle est enceinte pendant qu'elle est donc dans ces camps de concentration. On apprend leur quotidien, comment elles mangent, comment elles se lavent, comment elles travaillent, comment elles perdent leur compagnie, c'est-à-dire les personnes qui les accompagnent, etc. C'est un sujet qui était très dur, que j'avais essayé de lire 2 ou 3 ans auparavant parce que lors de mon stage donc, en tant qu'enseignante, j'ai dû lire son ouvrage et parce que je ne connaissais pas l'auteur juste avant une rencontre avec elle. Donc c'est elle aussi qui m'a permis de comprendre qu'est-ce que l'humanité en général, donc au moins une définition de l'humanité, parce que en fait on connaît tous la souffrance, on connaît tous le deuil, la mort, la joie, le plaisir, etc., le désir, même si nos expériences sont différentes et qu'on le vit à notre façon, mais on a tous au moins fait cette expérience, d'où l'humanité pour moi c'est une part de l'humanité, ressentir ces choses, vivre ces choses à travers des expériences différentes. Et puis lorsque je l'ai rencontré, j'ai trouvé une très belle personne. Et puis j'avais lu également La Porte Rouge, je crois, et j'ai un article sur mon blog d'ailleurs que je vous laisserai en barre d'infos. Et ici elle parlait un peu de sujets un peu, on va dire, très actuels. C'est le harcèlement, donc notamment le harcèlement donc, à l'école. Et voilà. J'ai vraiment apprécié lire cet ouvrage parce que l'histoire et l'intrigue est intéressante, l'histoire est intéressante, même si le sujet reste un peu
difficile, comme je le dis souvent, ces sujets-là me sont très difficiles, mais ça m'empêche pas non plus de donner la chance à ces ouvrages parce que c'est ça aussi, je pense, être lecteur et lectrice. On continue avec donc un ouvrage que j'avais à lire pour le PMR, 4 lettres d'amour. Donc le PMR, c'est le prix du meilleur roman des lecteurs et lectrices des éditions Point. Donc je fais partie du jury. Je vous laisserai du coup les vidéos ici pour aller voir, j'en ai 2, pour aller voir de quoi il s'agit exactement. Donc c'est de Neil Williams, pardon. Et comme vous voyez, j'ai fait beaucoup d'annotations et d'index. Donc cet ouvrage parle d'un amour entre plusieurs personnes. On commence avec un jeune garçon qui s'appelle Nicolas. Son père aspire à être peintre. Sa mère est mère au foyer, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, un jour, son père a une révélation apparemment qui vient de Dieu. Et il se met à peindre et il décide de devenir donc peintre. Et de notre côté, on a l'histoire d'une jeune fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Isabelle, voilà, elle s'appelle Isabelle. Donc, elle vit avec sa petite famille, donc son père, sa mère et son frère. Et un jour, suite à une promenade à côté de la plage, son frère est atteint d'une maladie. Il fait une attaque en fait. Et on ne sait pas trop ce qu'il a. Et on part en fait sur le chemin de ces deux personnages d'un côté et de l'autre. Et bien évidemment, ces personnages vont finir par se rencontrer et il y aura lieu donc une histoire d'amour, si je peux dire ça, ou en tout cas une histoire d'amour, pas forcément entre les personnages, mais une histoire d'amour. Voilà, c'est un peu difficile à expliquer parce que j'ai pas envie de vous spoiler comme on dit, mais c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé et qui m'a encore fait voilà, renouer avec ça m'a permis de renouer avec la lecture, de redevenir copain. Voilà. Et dans cet ouvrage, j'ai retrouvé beaucoup de choses. J'ai retrouvé le deuil, la déception, la joie, l'amour. J'ai retrouvé beaucoup de choses que je pense qui font partie de l'humanité, mais aussi des choses qu'on peut vivre tous les jours dans notre quotidien. Et même si moi je ne me reconnais pas forcément dans ces personnages, mais je peux quand même m'identifier aux personnages. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ce genre de point de vue. Voilà. C'est un ouvrage relativement dense quand même, mais j'ai vraiment apprécié. Et puis j'ai trouvé que la partie croyance, donc où on croit en Dieu, on croit en quelque chose, était vraiment très présente et ça nous permet de comprendre comment certaines personnes qui croient en quelque chose, qui ont la foi, si je peux dire ça, peuvent réfléchir et penser. Voilà. Je continue avec donc le dernier ouvrage coup de cœur. À vrai dire, ce ne sont pas seulement ces ouvrages que j'ai lus en février, mais ce sont vraiment les ouvrages coup de cœur qui m'ont permis d'avancer et qui m'ont permis de reprendre la main à la lecture. Voilà. Et le dernier, donc, c'est de Jacqueline Woodson, Un autre Brooklyn. Donc, c'est un ouvrage que j'ai commencé à lire que j'ai lu en 2 jours, je crois, que j'ai commencé à lire en février pour le Black History Month. Donc, j'ai pas commencé au début du mois de février parce que je cherchais des ouvrages qui pourraient m'intéresser et que j'avais envie de lire et pas juste lire des choses juste parce que c'est le Black History Month, mais vraiment des choses dont j'ai besoin et que j'ai envie de lire vraiment. Et parce que j'ai une vidéo du coup sur le Black History Month qui va pas tarder à sortir, je l'espère. Donc cet ouvrage parle de la vie d'un groupe de copines, principalement de la vie de August. Donc c'est elle au fur et à mesure qui va être le fil conducteur de ces histoires, parce qu'au départ on suit ses enfants, ses filles, ses familles un peu dans l'ouvrage. Donc on est aux États-Unis, à New York, à Brooklyn, plusieurs filles qui ont donc
une histoire familiale différente, c'est-à-dire qu'il y a une qui sort des Antilles, une qui est plutôt, on va dire plutôt métisse, donc noire mais aussi asiatique. On a une autre qui vient donc des Antilles de la Martinique, comme je l'ai dit. Et voilà, on part sur la route de ces filles et on suit leur vie comme ça, avec leur coup de cœur, leur joie. Et cette jeunesse en fait qui me fait penser à moi ou à tout le monde, hein. On a tous une jeunesse bien sûr, et certains sont encore dans cette période d'adolescence, etc. Nos comportements. On a aussi une partie de religion parce que il y a un moment dans l'ouvrage où on part vraiment avec l'histoire des Noirs, mais aussi cette religion qui englobe tout ça, donc principalement l'islam ici. Et bien sûr, la vie d'un père plus ou moins célibataire et qui doit élever des enfants, une fille et un garçon. Moi, j'ai trouvé ça très 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 hilarant quelquefois, dans le sens où il a la petite fille qui est donc d'origine asiatique et aussi afro-américaine, hein, où sa mère lui dit il ne faut pas rester trop longtemps au soleil parce que sinon ta peau sera davantage foncée, parce que c'est pas bien en gros d'être noir, il ne faut pas boire de café. Enfin, il y a ce mythe de boire du café, ça fait devenir davantage noir. Enfin, c'est très 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 drôle parce que la dame elle le dit avec peut-être une innocence, mais après ça peut choquer et marquer. Et on part dans ses vies en fait jusqu'au moment où on va découvrir vraiment la vie de August, qui elle est vraiment ou qui elle va devenir. Et j'ai trouvé ce livre vraiment vraiment bien. Après bien sûr on a tous un regard particulier sur un ouvrage, on a tous des coups de cœur, etc. Mais je trouve que c'est un ouvrage qui a été vraiment vraiment bien écrit et traduit, je dirais ici. Et on parle aussi de certaines choses un peu marquantes qu'on ne connaît pas forcément si on n'a pas vécu aux États-Unis ou dans la société ou à cette époque. C'est-à-dire que à partir d'un moment où beaucoup de personnes de couleur s'installent dans un quartier, ben, il y a un peu la fuite des blancs. C'est-à-dire que pour ne pas trop être associé à ça ou pas, ben, ils changent de quartier, etc. Parce que certaines personnes de couleur ont réussi un peu mieux leur vie et réussissent à avoir un meilleur cadre de vie. Donc ils changent de quartier et ces blancs qui habitent à côté, donc ces caucasiens, décident de quitter ce quartier pour ne pas être associés à ces personnes de couleur. Donc on a tout ça aussi qui est représenté, toute une société qui est représentée à travers cet ouvrage, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment très bien. Voilà, ben, je ne veux pas plus en dire parce que je pense que je vais un tout petit peu encore en parler dans une autre vidéo qui ne va pas tarder à paraître. Donc on va continuer avec la partie food. Au mois de février, j'ai, on va pas dire découvert, mais j'ai apprécié, on va dire, des boissons. Donc moi, il faut savoir que j'aime beaucoup les boissons comme des smoothies, des milkshakes, etc. Donc de Innocent, les super smoothies, j'ai toujours aimé les super smoothies et je guette souvent la venue d'une nouvelle saveur ou autre. Et ça, c'est le Uplift, pardon, le Uplift, qui a de base de raspberry, blueberries, acerola cherry and flaxseed with vitamins B2, B3, B6, C and E. Donc dedans on a de la framboise, mûre, l'acérola, donc la cerise, des flaxseed, je ne sais plus comment on dit en français, j'ai beau chercher mais je ne sais plus. Si je me souviens, je vous mettrai là. Et cette boisson, je l'ai achetée parce que je surveille toujours, voilà, les nouvelles saveurs. Et je me suis dit que ce serait bien parce que j'avais un petit coup de mou, un petit coup de fatigue et que ça pouvait m'aider parce que c'est du Uplift. Par contre, la seule chose que je peux dire à propos de cette boisson, mais c'est totalement personnel, c'est que pour moi c'est très sucré. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de fruits, notamment rouges, donc forcément
plein d'antioxydants, pardon, mais super sucré pour ma part. Mais sinon, je pense que c'est une affaire de goût. J'aime pas trop les choses sucrées. Et enfin, la deuxième boisson, c'est le Captain Kombucha. Donc, c'est une boisson à base de kombucha. Donc, le kombucha, je crois que c'est un peu comme une levure. Donc, c'est une nouvelle boisson très en vogue ces temps-ci. Donc, j'ai goûté ceci à base de raspberry, donc de framboise, si je ne me trompe pas. Et j'ai vraiment apprécié. Donc on continue avec donc la partie événements. Donc les événements que j'ai appréciés ce mois. Donc c'est le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Donc j'ai été à Saint-Salon pour principalement manger de la cassave. J'avais une grosse envie de cassave. Donc il fallait assouvir cette envie. Donc j'y étais là-bas et j'ai finalement trouvé ma cassave. J'ai rencontré aussi des personnes que je n'avais pas vues depuis fort longtemps. C'était un bon moment que j'ai pu passer. J'avais pas forcément envie de sortir, mais je me suis dit pour la cassave il faut que j'y aille et je suis sûre d'en trouver là-bas. Donc voilà, j'ai goûté du sorbet. Il y avait aussi les éditions Orphy. Enfin bref, il y avait plein de choses à voir et ça valait le coup de un peu goûter à des saveurs que je ne vais pas dire que je n'avais pas goûté depuis fort longtemps parce que j'étais aux Antilles le mois précédent, mais ça fait toujours plaisir de sentir, de goûter, de voir et de découvrir de nouvelles saveurs et celles qu'on connaît également parce que ça nous ramène des souvenirs. Et cette année c'était la Louisiane, je crois, oui, la Louisiane qui était à l'honneur, donc c'était sympa aussi de voir tout ça. Et enfin, l'autre événement que j'ai beaucoup apprécié, c'était une petite soirée donc culturelle, une soirée vivre ensemble, donc avec des artistes haïtiens. Donc il y avait des contes, il y avait de la musique, il y avait ce qu'on appelle en Guadeloupe un tambouillé, donc quelqu'un qui joue du tambour, voilà. Et c'était à la commune, un petit bar, voilà, rue Aligre, je crois, si je me trompe pas, et c'était vraiment sympa. Donc il y avait, je vous mettrai l'affiche, il y avait Métis Cacao, il y avait Grégoire Chéry, plein d'autres artistes en fait que je vous mettrai juste ici. C'était vraiment très intéressant. Et c'est le genre de soirée que j'aime faire de temps en temps pour renouer avec sa culture, ses cultures pour moi. Et bien sûr rencontrer de belles personnes, notamment les artistes. Et enfin la dernière catégorie de cette vidéo, avant qu'elle devienne trop longue, c'est la partie Movies and Series. Des séries et des films. Donc le film dont je voulais vous parler c'était Yao. Yao, donc avec Omar Sy et un petit garçon, oh, je sais plus comment il s'appelle malheureusement, je vous mettrai tout ça aussi en barre d'infos ou autre. Et en fait c'est l'histoire d'un écrivain, donc joué par Omar Sy, qui revient au pays, donc au Sénégal si je ne me trompe pas. Et cet écrivain voulait faire un peu un voyage initiatique avec son fils qui n'a pas pu venir finalement à la dernière minute, et il tombe sur ce petit garçon qui a lu son livre, qui a fait une fugue en quelque sorte pour aller jusqu'à la capitale ou je sais plus, pour avoir une signature sur son livre qui a été mangé par une chèvre et déchiré, qu'il a reconstitué. Tout un processus les gens, tout un processus. Et donc ce monsieur Tal, donc l'auteur, décide de retourner au village de l'enfant pour pouvoir le ramener chez lui. Et on part sur la route avec ces deux personnes qui apprennent à se connaître, etc. Et du coup cet écrivain retrouve son enfant dans cet enfant, et j'ai trouvé ça mignon, drôle, intéressant. Et lui aussi il va un peu se trouver sa famille dans ce voyage un peu initiatique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, et rencontrer de belles personnes également, pas que physiquement, mais aussi intellectuellement parlant, religieusement parlant, avec des rituels, etc. Voilà, et enfin le dernier film dont je voulais vous parler, c'est Vice. Donc Vice, ça parle de l'histoire d'un premier ministre, donc le premier ministre de George W. Bush, donc qui a été président des États-Unis.
Et on nous explique comment le pouvoir unitaire, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle en français, a été établi et comment ça a pu faire des dégâts à cette époque, mais aussi jusqu'à nos jours. C'est un film très intéressant. Je pourrais le mettre dans la partie biopic quand même, parce que, ou un film plutôt historique. C'était très intéressant. Et puis ça nous a permis de comprendre certaines choses ou de partir dans les coulisses, notamment lors du 11 septembre où les deux tours donc, se sont effondrés. Donc ça nous permet d'avoir un peu un visuel sur ces événements historiques. Et j'ai vraiment apprécié ce film que je pense regarder à nouveau parce que je pense qu'il y a des détails encore à peaufiner, etc. Donc voilà, pour moi, ce sera tout pour les favoris du mois de février. C'est déjà pas mal. J'espère que vous passez jusque-là une bonne année et un bon mois, de bons mois. J'ai l'impression que ça passe trop vite, très vite ou trop vite, je sais pas, mais c'est vrai, ça passe vite. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, on est déjà en mars. D'autres projets vont arriver bien évidemment et j'espère que ça va vous plaire. Je vous embrasse très fort et je vous invite bien sûr à me suivre donc ici si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et sur mes réseaux sociaux que vous pouvez trouver notamment en barre d'infos mais ici également. Je vous remercie très fort, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.